Bonsoir Mathilde, je suis ravie de te recevoir. Tu es la fondatrice de la box Cocoon. Alors peut-être est-ce que tu pourrais te présenter, nous raconter ton parcours et puis aussi ce qu'est la box Cocoon justement. Tout à fait. Alors déjà, merci beaucoup Claire-Vie de me recevoir dans ton podcast. C'est pour moi un honneur d'être présente ici avec toi. Donc moi, effectivement, je suis Mathilde, donc j'ai 25 ans. J'habite actuellement sur Paris, mais je suis originaire de Tours à la base. Alors j'ai fait des études pour commencer dans le marketing et ensuite dans le luxe. Donc on est quand même plutôt loin du bien-être hein, dans un premier temps. Et donc en fait, voilà, je suis montée moi à Paris pour faire des études dans le monde du luxe. Donc je travaille toujours dans le luxe, mais j'ai décidé aujourd'hui de un peu de prendre un nouveau chemin et de changer de voie pour me consacrer vraiment au bien-être. Alors cette passion pour le bien-être, bah, elle s'est développée, on va dire, progressivement, mais surtout, j'ai eu un petit déclic quand même pendant le confinement. Comme beaucoup d'ailleurs de personnes ont eu un petit peu cette prise de conscience. C'est vrai que le confinement, c'était une prise de conscience parce que c'était un moment propice quand même pour prendre soin de soi. On était vraiment voilà, dans notre petit cocon et on avait plus de temps aussi pour soi, pour réfléchir sur notre vie, le sens de nos actions également. Et donc, en fait, ça a un peu commencé lors du confinement. Moi, je me suis beaucoup questionnée sur les produits que j'utilisais au quotidien, que ça soit alimentaire, de beauté. Moi, je suis quelqu'un qui m'intéresse beaucoup au monde de la cosmétique, mais également de la nutrition. Également, j'ai rencontré lors du confinement mon copain qui est naturopathe, donc il m'a aussi beaucoup transmis, m'a beaucoup aussi aidé à, on va dire, à savoir ce que j'utilisais. Et effectivement, en fait, j'ai eu un énorme, si tu veux, une prise de conscience que 80% des produits que j'utilisais, bah, ils étaient néfastes pour ma santé. Ils contenaient, que ce soit des perturbateurs endocriniens, des mauvais également, si tu veux, ingrédients alimentaires. Et c'est là que j'ai décidé vraiment si tu veux, de faire plus attention à ce que j'achetais, à ce que je consommais également. Donc, si tu veux, cette période de confinement, ça a été un peu pour moi une invitation à se recentrer aussi sur son mode de vie, une remise en question énorme. Tu vois, pendant cette période, j'ai adopté un nouveau mode d'alimentation, je suis devenue végétarienne. Je me suis également initiée au yoga avec les super cours à distance que mettaient les profs pendant cette période. Mais également, c'était aussi prendre du temps vraiment pour moi. Et en fait, je me suis dit, mais je pense qu'il y a plein de personnes qui sont dans mon cas aussi, mais qui ne savent pas par où commencer. Et c'est là, je me suis dit que j'allais, qu'en fait, comment transmettre en fait tous ces, si tu veux, ces connaissances et sur les produits aussi et sur le bien-être. Et c'est là, je me suis dit que j'allais créer une box et une box donc autour du bien-être, ce qu'on appelle holistique. Donc holistique parce que je vois le bien-être comme un ensemble. En fait, on a l'univers de la beauté, on a l'univers de la détente et l'univers de l'alimentation saine qui est dans la box donc Cocoon que j'ai créée aujourd'hui. Donc, elle contient un produit de cosmétique naturel pour prendre soin de sa peau avec des ingrédients que la nature nous offre. Un produit alimentaire sain, mais quand même qui est gourmand pour se régaler et apporter un peu d'innovation dans sa cuisine. Et un produit de décoration intérieure, mais également un petit peu de détente afin d'initier des rituels bien-être relaxants et bien sûr prendre soin de soi. Ça, c'est vraiment le maître mot. Et donc, en plus d'être naturelle, la box, elle est vraiment éco-responsable. Ça, c'est super important pour moi. Donc, elle contient uniquement des produits fabriqués en France. Et donc, moi, à travers cette box, je voulais vraiment faire rayonner des petites marques et des créateurs qui sont encore peu connus sur le marché du bien-être. Mais je dirais que la box Cocoon, c'est également, en fait, c'est une expérience avant tout, parce que dans chaque box sont glissés en fait un guide, on va dire digital, avec une recette ou un rituel à faire avec chaque produit. Quand j'ai lancé ce concept, c'était hyper important pour moi d'accompagner les gens, de ne pas les laisser, comme font la plupart des box sur le marché, les personnes avec les produits. Moi, je voulais vraiment les inspirer et apprendre à créer en fait des vrais rituels autour de chaque produit. Et le guide, bien sûr, explique aussi l'origine de la fabrication du produit, sa composition, l'histoire des créateurs également, parce que pour moi, la transparence sur l'origine des produits, c'est vraiment au cœur du projet. Et bien sûr, à côté de ça, il y a aussi un livret digital avec plein de recettes de cuisine que j'ai moi-même créées. Je me suis aussi inspirée, des recettes de beauté à réaliser à la maison et un rituel bien-être à faire chaque mois. Voilà pour la box. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a vraiment poussé à te lancer dans cette aventure? Parce que bah, tu disais qu'il y a eu cette prise de conscience au moment du confinement, mais tu aurais pu peut-être juste en parler à tes copines. Et pourquoi vraiment se lancer dans la création de cette box? Parce que c'est quand même beaucoup de travail, c'est de la prise de risque, il y a Ouais. peut-être eu des moments de doute. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu qu'est-ce qui a été ce déclic ou
Ou ce qui t'a fait, te lancer vraiment? Tout à fait. Alors, l'aventure entrepreneuriale, c'est pas du tout quelque chose que j'avais en moi, tu vois, quand j'ai fait mes études dans le luxe, donc c'est assez récent. Mais je dirais que c'est vraiment cette passion pour le bien-être, mais surtout le partage, en fait. Moi, j'avais vraiment envie de partager, et d'accompagner les femmes, à travers cette box, des femmes sensibles au bien-être qui souhaitaient, voilà, déployer de nouveaux produits chaque mois, heu, tout en étant alignées avec leurs valeurs éco-responsables. Et j'avais également envie de faire, si tu veux, rayonner cette petite marque, à travers la box, de mettre en avant la consommation locale, le savoir-faire français. Et je dirais que s'il y a vraiment un message que j'avais aussi envie de faire, enfin de délivrer à travers la box, ce serait celui-là, c'est prendre soin de soi de façon minimaliste, revenir à l'essentiel et avec ce que la nature nous offre, de plus précieux, je dirais que c'est aujourd'hui un bien sûr, c'est une marque Cocoon, mais c'est également un projet. Derrière, il y a vraiment des missions, je dirais, éthiques derrière que je souhaite vraiment véhiculer. J'ai eu vraiment cette prise de conscience aussi en travaillant dans le luxe. C'est-à-dire que, moi, à la base, j'étais dans le luxe par amour de l'artisanat, au niveau des produits de luxe, hein. Et je trouve que le luxe aujourd'hui, malgré le fait que l'artisanat reste au cœur du luxe, on perd quand même beaucoup cette notion de savoir-faire à la main. Les produits, parce que de plus en plus de produits sont fabriqués, si tu veux, par des machines. Et cette surconsommation, dans la mode, le fait que ça soit des cycles de collections qui sortent, hein, c'était plus vraiment aligné avec mes valeurs. Donc voilà, j'avais vraiment envie d'avoir un projet qui soit vraiment en accord avec mes valeurs personnelles et surtout d'inspirer les gens aussi et de les motiver à consommer, on va dire plus sain. Et du coup, les marques que tu sélectionnes pour la box, c'est difficile de les trouver? Enfin, tu fais beaucoup de tests, c'est quoi ton procédé un petit peu pour les dénicher? Alors effectivement, je dirais que le plus long du travail, mais ce que je préfère en fait, c'est vraiment d'aller dénicher ces marques-là. Alors, je passe beaucoup de temps sur Instagram parce qu'aujourd'hui les créateurs en fait utilisent tous Instagram, c'est vraiment une vitrine commerciale. Et je vais vraiment me mettre en contact avec eux. Je vais essayer de comprendre, voilà, comment ils fabriquent leurs produits, d'où viennent leurs produits également. C'est vraiment un gage de qualité aujourd'hui, sur l'origine. Et je vais vraiment aussi essayer si tu veux, de comprendre leur démarche également. Il y a beaucoup, beaucoup de marques aujourd'hui naturelles et il y en a de plus en plus d'ailleurs qui se créent tous les mois autour du bien-être. Et là aussi, la mission de Cocoon, elle est là, c'est d'aller, faire le tri un petit peu dans toutes ces marques-là et de sélectionner vraiment celles qui sont, pour moi en tout cas, les plus légitimes à être dans la box. Donc c'est des marques qui, bien sûr, qui sont naturelles, mais qui véhiculent aussi qui sont assez engagées, hein, en faveur de l'environnement. Par exemple, qui font des produits ou des contenants, par exemple, éco-recyclés, ça me parle beaucoup, mais également des produits naturels qui marchent en fait. L'efficacité, elle est hyper importante aussi dans la sélection que je fais, donc c'est pour ça que je demande souvent de tester, de pré-tester en fait les produits avant de les mettre dans les box pour que moi je me fasse vraiment une idée, savoir si bah, la sensorialité aussi autour du produit, elle est là, parce que c'est aussi important. On a beaucoup de produits naturels, c'est vrai, et ça, c'est pas forcément qu'un cliché, mais qui manquent de sensorialité, qui sont pas tout à fait, on va dire, efficaces à 100%. Donc, j'essaie de trouver l'équilibre entre expérience sensorielle et efficacité. Et effectivement, quand je suis convaincue d'un produit, eh bien, il a tout à fait sa place dans la box. Et c'est pour moi essentiel de croire au produit pour le vendre au mieux aussi et de le partager avec ma communauté. D'accord. Et tu parlais donc du coup aussi à nouveau de cette prise de conscience, du confinement et de ce changement de vie un petit peu. Oui. Est-ce que enfin, comment ça s'est ressenti physiquement, moralement? Enfin, tu sens un avant, un après, vraiment? Hem, oui, alors c'est vrai que je trouve que le confinement, alors je prends la métaphore, c'était un peu, tu sais, comme un cocon où la chenille, elle est dans son cocon pendant X jours et en fait, après le confinement, c'est un petit peu l'envolée, du papillon. Alors c'est un petit peu utopiste de parler comme ça, mais en tout cas, ce que j'en retiens, c'est que le confinement, même malgré le fait qu'il y ait eu d'énormes effets négatifs sur le moral, effectivement, bah, d'un autre côté, en pensant, positivement, parce que moi j'ai toujours une pensée très positive sur les choses, c'est que ça nous a appris aussi à nous recentrer sur nous, à nous reconnecter aussi à notre moi intérieur et de se dire mais est-ce que je fais les choses avec cœur? Est-ce que ça vibre dans moi? Est-ce que, voilà, ce que je suis aujourd'hui, je suis en accord avec ce que je pense et ce que je fais? Effectivement, je pense que je dirais pas que ça m'a changé complètement, mais en tout cas, ça m'a amené progressivement à aller vers ce qu'on appelle le ikigai, vraiment ce qui m'anime. Moi, c'est voilà, de tester les produits, découvrir et de transmettre aux autres.
Et je me suis dit: «Rien de mieux qu'une box pour, voilà, pour, je vois vraiment ça comme une petite surprise que les gens reçoivent tous les mois. Une box très positive, voilà, il y a ça aussi, c'est l'état d'esprit autour de la box. Je voulais vraiment transmettre aussi la positive attitude parce que c'est vrai qu'effectivement, on n'est pas dans une société qui est si simple aujourd'hui, et c'est important aussi, voilà, de transmettre, du positif, ça c'est important. Mais je dirais en tout cas ce que le confinement m'a appris avant tout, c'est en fait, bien que la vie va très vite, hein, on est connecté digitalement partout, tout va très vite, mais des fois de déconnecter pour se reconnecter à soi, et de prendre le temps, vraiment de se dédier des alors je sais que c'est pas si facile, hein, moi j'ai plein de gens qui me disent: «On aimerait» et on a conscience de ça, mais on ne le fait pas. C'est-à-dire qu'on procrastine activement sur le bien-être et de dire: «Ben, il faut se caler des moments». Il faut vraiment apprendre à dire oui à soi et des fois, peut-être annuler des sorties avec ses proches ou des choses comme ça pour vraiment, heu, en fait, se ressourcer, reprendre D'accord. l'énergie en soi. Et tout à l'heure, tu parlais du bien-être holistique aussi et bah, là, cette question tournait aussi autour du bien-être. Déjà, qu'est-ce que c'est le bien-être holistique? Bah, Cocoon propose plusieurs directions. Mmh. Pourquoi pour toi, c'est quoi exactement ce mot-là, cette expression? Effectivement, le bien-être holistique, il regroupe, je dirais, alors 8 grands piliers. On a d'abord la santé physique, donc tout ce qui va être au niveau de la vitalité du corps, la forme, physique. L'alimentation également. Je dirais que ça, c'est un petit peu la base également, c'est-à-dire, bah, savoir ce qu'on met dans son assiette tous les jours, c'est essentiel pour être bien dans son corps, mais également dans sa tête parce que c'est lié. Avoir une relation positive avec ce qu'on mange, c'est, pour moi, une base, en fait. Il y a aussi, le soin du corps, avoir la conscience de ce que l'on met sur sa peau aussi pour respecter son corps en tant qu'être. Ça, c'est aussi important pour moi. Bien sûr, il va y avoir aussi le pilier de tout ce qui va être des émotions personnelles, le soin de l'esprit du coup, pour se consacrer des moments, voilà, dédiés rien qu'à soi, ça c'est hyper important aussi, prendre soin de son mental, savoir dire non quand on est saturé, émotionnellement. Ça, moi, je sais que je vais le chercher beaucoup avec le yoga, je vais marcher aussi dans la nature, mais également faire beaucoup d'activités aussi avec ses mains. Parce que ça, ça va être aussi, très important de créer des choses avec ses mains, que ce soit dans la cuisine, dans la peinture, dans la couture, voilà, vraiment créer des choses, ça permet aussi de se poser. Ensuite, on a les relations et les interactions sociales aussi qui vont jouer, dans le bien-être, holistique, parce que c'est très important aussi, si on est bien avec soi, c'est aussi d'être bien avec les autres. C'est un tout. Et enfin, on a ce qu'on appelle donc aussi l'environnement dans lequel, nous vivons. L'environnement vraiment, l'espace en fait de vie, d'être bien, c'est hyper important aussi pour bien évoluer. Et ensuite les 2 derniers piliers, donc on a la spiritualité. Alors elle est assez subjective, hein, sur ce pilier-là, c'est vraiment, la définition elle est propre à chacun. Ça peut être, vu comme la quête du sens, de sa vie, être en adéquation avec ses valeurs. C'est un cheminement vraiment personnel, qui peut être exploité de plein de manières différentes, voilà. Et enfin, il y a la santé financière, je l'ai vraiment mis en dernier, parce que c'est vrai que, comme on dit, l'argent ne fait pas le bonheur, mais c'est quand même important d'en avoir, suffisamment pour pouvoir, s'épanouir et concrétiser, on va dire, ses projets personnels. Donc voilà, ça, c'est vraiment les 8 piliers du bien-être, et moi, dans la box, je traite, on va dire, 3 grands piliers essentiels, donc ce qui est vraiment de l'alimentation, avoir un produit, sain, qu'on consomme et qu'on apprécie. Le soin du corps également avec tous les produits de cosmétiques naturels et enfin, plutôt on va dire les émotions, et un peu de la spiritualité également, genre pas mal de produits qui tournent autour de la lithothérapie, des rituels de détente et méditation également. D'accord. Et Voilà. du coup, la boxe, elle s'adresse à des femmes qui auraient envie de cheminer, vers le bien-être de cette façon-là? Qui pourrait être intéressé par cette boxe? Alors je dirais que cette box, elle est destinée, vraiment à toutes les femmes. Alors je mets pas vraiment d'âge parce que moi le bien-être, voilà, ça concerne et tant bien que des jeunes femmes que des femmes qui ont 50 ans. D'ailleurs, moi j'ai des clientes, voilà, qui sont au profil très, très varié. Mais je dirais vraiment c'est des femmes qui souhaitent prendre soin d'elles avec des produits vraiment naturels. Quand je dis vraiment, c'est pas des produits de greenwashing où on a des sulfates qui se baladent, dans les étiquettes. C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de faux produits naturels aujourd'hui et les ingrédients sont parfois très douteux, mais les gens ne savent pas forcément les lire aussi. Hem, donc voilà, c'est vraiment des femmes qui ont cette conscience, on va dire, naturelle et je vois ça vraiment comme un cadeau que chaque femme peut se faire chaque mois pour se donner de l'amour et se célébrer aussi en tant que femme. Mais cette box, elle est aussi pour les personnes qui souhaitent, offrir aussi du bien-être à des gens, qu'ils aiment et qui sont sensibles au bien-être et à la consommation, je dirais responsable et locale.
Mmh. Et du coup, quels sont tes rêves pour Cocoon ou quels sont tes projets pour cette box? Alors, les projets futurs, il y en a plein. Aujourd'hui, moi, je suis que en ligne pour l'instant. J'aimerais beaucoup être présente dans des boutiques, pourquoi pas. Ça serait boutique, par exemple, des salles de yoga ou des espaces bien-être sur Paris, mais en France également. Ça serait vraiment top de pouvoir, en fait, il y a quelque chose que je me suis rendu compte il y a 2 semaines, j'ai fait un pop-up store et en fait, les gens ont pu voir la box en vrai. Ils ont pu aussi tester les produits. Par exemple, il y avait un granola dans la box et j'avais fait des cookies à côté pour pouvoir, en fait, les faire, tester aux gens et en fait, ça se vit, en fait, c'est une expérience également et c'est un peu compliqué des fois en ligne de transmettre toute cette sensorialité qu'il y a autour de la box. Bah, j'avais également un coussin aux graines, en fait, de lavande et ça, c'est quand les personnes sentent le coussin, bah, il y a quelque chose qui se passe, en fait, au niveau de l'esprit. Donc je dirais que oui, j'aimerais également avoir l'activité en ligne et l'activité physique et puis, pourquoi pas faire aussi beaucoup d'ateliers pour rencontrer mes clientes et partager encore plus avec elles, je dirais, en physique. Pour moi, le contact, il est très important et en tout cas, j'adore transmettre, en vrai. C'est vrai qu'on sent toute ta positivité Mmh. aussi et puis ta passion pour cette box. Tu as des choses que tu fais, des routines, particulières pour t'aider dans ce bien-être et à cultiver, bah, toute cette joie que tu transmets? C'est vrai que j'ai toujours été une personne assez positive. Même on dit des fois: «Mathilde, tu es trop positive», ce qui est pas forcément des fois, voilà, il faut équilibrer. Alors je sais que j'ai une routine moi que j'adore faire le matin qui me donne beaucoup d'énergie. Déjà quand je me réveille, c'est, voilà, je scanne mon corps en fait et j'essaye de me dire dans quel taux d'énergie je suis aujourd'hui et en fonction de ça, j'adapte. En fait, on peut même pas trop parler de routine parce qu'une routine, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps et toujours la même chose. Moi, j'ai un peu de mal à ça. J'aime bien que chaque journée soit un petit peu unique et j'essaye en fait de toujours qu'il y ait des joies, des surprises en fait dans cette journée. Donc par exemple, je vais faire un petit déjeuner, ça c'est hyper important pour moi, le petit déjeuner vraiment, c'est un moment important. Un déjeuner gourmand et sain, ça j'adore. Faire un smoothie, un granola bowl, ça c'est vraiment voilà, pour le fuel de la journée, on va dire. Mais avant ça, j'aime bien aussi faire ma petite séance de yoga. De plus en plus, ça c'est quelque chose qui me donne beaucoup d'énergie et qui me permet également de me poser aussi, parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup d'idées. Donc ça me ça me fait du bien. Et bien sûr, après, il y a toute cette routine beauté que moi j'adore, c'est vraiment de prendre du temps dans la salle de bain pour vraiment, voilà, que ce soit du yoga du visage ou un massage avant d'aller travailler voilà, pour se faire du bien, pour se relaxer, en fait, c'est hyper important. J'ai remarqué que si je prenais pas le temps de faire ce petit rituel, je dirais plutôt un rituel qu'une routine, et ben c'est vrai que je suis pas dans le même taux d'énergie, j'aurais pas la même vibration aussi, voilà, dans la journée. Mais j'aime beaucoup aussi faire les rituels le soir également pour clôturer la journée aussi, et extérioriser peut-être ces énergies négatives qui ont pu, m'impacter dans la journée. Donc je dirais c'est un équilibre vraiment, entre le matin et le soir, mais en tout cas, ce que j'adore, c'est vraiment prendre le temps de me préparer en tout cas des bons repas et je sais que c'est pas facile parce qu'on n'a pas forcément le temps aujourd'hui, dans les journées, mais ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que, jamais je saute des repas parce que j'ai pas le temps. Ça, c'est avant, ça m'arrivait, hein, de manger très rapidement, mais maintenant, vraiment, je mange en conscience, comme on dit, et ça, c'est hyper important. D'accord, merci. Et tu aurais des projets, dans lesquels, tu souhaites, aller d'un moyen, long terme? Alors, oui, alors effectivement, moi, ce que j'aimerais beaucoup, c'est pourquoi pas proposer des box personnalisées, à des professeurs de yoga, par exemple, ou des naturopathes, pour leurs clients. Ça serait vraiment faire des box sur mesure, bien-être, par thématique. Ça serait, pour moi, la personnalisation, elle est aujourd'hui, importante dans l'expérience également. Hem et puis pourquoi pas, ça serait aussi, je pense, une bonne idée de proposer des box comme cela pour les remercier, par exemple, lors des retraites, les participantes, pourquoi pas? Ça serait, un cadeau, on va dire, qui prolongerait l'expérience, tout en douceur. Donc bah, écoutez, en tout cas, n'hésitez pas si vous êtes, professeur de yoga, sophrologue ou je ne sais quoi, si vous avez des cadeaux à offrir à vos clients ou à vos patients, ça serait une joie en tout cas de pouvoir collaborer avec vous. Moi, je suis quelqu'un de très ouverte, et c'est voilà, on est
tout début de l'aventure, donc il y a plein de choses qui sont possibles effectivement. Mais en tout cas, je continuerai, j'espère en tout cas, à faire des ateliers en physique parce que le bien-être, ça se vit en fait avant tout et ça se partage en vrai avec du vrai contact en tout cas et des énergies, on va dire, qui sont vibratoires et ça c'est quelque chose qui me stimule beaucoup. D'accord. Merci beaucoup à Mathilde pour cette présentation, puis à la présentation de Cocoon. Si les auditeurs veulent te retrouver, tu as un endroit vers lequel les diriger? Tout à fait. Alors, je suis hyper active sur mon Instagram, donc @cocoonbox bien-être. Également, j'ai un site internet où je propose les box et un e-shop où vous trouverez les produits donc à l'unité également si vous voulez pas vous engager sur l'abonnement d'une box. Et donc le site c'est www.cocoonbox.com. Voilà, tout simplement. D'accord. Merci beaucoup Mathilde pour cette conversation. Puis, je te souhaite une belle soirée et à très bientôt. Merci beaucoup Claire-Vie. On se dit à très vite. Cerchi la maglia.